sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari. Le Bukhari rapporte de Omar ibn Khattab, il dit: on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à coup, un homme a surgi avec les cheveux noirs, très noirs, et les habits très très blanches, très blancs. Il a avancé jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis les genoux à côté des genoux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses mains sur ses cuisses, cet homme-là. Il a dit à Muhammad: parle-moi de l'islam. C'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui donne le sens, l'islam, c'est de témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah, et que Muhammad est le messager de Allah, et que tu fasses la prière, et que tu donnes l'aumône, la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le hajj si tu en as les moyens. Cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu as raison. Omar a dit, on était étonnés. Il lui pose la question, après c'est lui qui lui dit: tu as raison. C'est le prophète qui répond. Il lui dit: parle-moi de la foi, al-iman. Il a dit: la foi, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et que tu crois en le jour dernier, et tu crois en la prédestination du bien et du mal. Il a dit: tu as raison. Parle-moi de la bienfaisance, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: la bienfaisance, c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala comme si tu le vois. Et puisque tu ne le vois pas, lui, il te voit. Elle a dit: parle-moi de l'heure. Quand est-ce que c'est l'heure? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui à qui on a posé la question n'en sait pas plus que celui qui a posé la question. Ça veut dire, ni moi ni toi nous ne connaissons l'heure. Quand est-ce que c'est l'heure? Il a dit: parle-moi des signes de l'heure. Il a dit: c'est la maman maintenant qui sert ou plutôt la fille, la maman qui sert la fille, au lieu que ce soit la fille qui sert la maman. Et que tu vois les gens qui ont les pieds nus, al-hufat, qui ont très peu d'habits, al-urat, ri'a al-sha, ceux qui amènent paître les brebis et les chameaux, se concurrencer, maintenant, actuellement, se concurrencer dans les grandes constructions. C'est un hadith qui a réuni beaucoup de bienfaisance que nous allons, Inch'Allah Ta'ala, développer brièvement dans cette séance. Ce hadith qui est rapporté par le Bukhari, et c'est Omar qui raconte qu'il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on était assis. Cet homme est entré. Shadidu bayadi thawb, il a des habits très blancs, des cheveux très noirs, shadidu sawadi sha'r. Personne de nous ne le connaît. Ça veut dire, on ne voit pas, on ne détecte pas les signes de voyage sur lui, jusqu'à ce qu'il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, c'est qui cet homme? Nous allons le dire à la fin, Inch'Allah Ta'ala, mais dans cette manière de s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la manière
qu'il faut avoir pour apprendre la science de religion. Ça veut dire c'est bien et c'est mieux et c'est béni d'être en face de l'enseignant. Parce qu'il a dit, jusqu'à ce que ses genoux étaient à côté des genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mis les mains sur les cuisses. Il a dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, parle-moi de l'islam. Et c'est là que le prophète a répondu. Donc la manière d'apprendre est celle-là. Il ne faut pas être distrait dans une séance de religion. Et quand on apprend d'un cheikh, il ne faut pas être distrait en train d'écrire des messages. Si on veut apprendre, donc si on veut juste passer le temps, c'est autre chose. Donc, être en train d'écrire un message, ou allongé en train de dormir, ou de vouloir lire un autre livre, ainsi de suite. Alors, la manière d'apprendre, dans laquelle il y a aussi un peu de respect pour l'enseignant, et un peu de respect pour la science de religion. Si la science de religion, il faut tout fermer et être prêt à écouter la leçon. Pour qu'il y ait de la bénédiction et pour que l'apprentissage soit optimal. Parle-moi de l'islam, a dit. Il a dit l'islam, c'est le fait de témoigner qu'il n'est de Dieu, que Allah, et que Muhammad est le prophète de Allah. Ce sont deux témoignages indispensables pour que la personne soit musulmane, pour rentrer dans l'islam. Pour qu'une personne rentre dans l'islam, c'est indispensable. On n'a pas d'autre manière de rentrer dans l'islam, à part les deux témoignages ou ce qui donne le sens des deux témoignages. Comme le fait de dire il n'y a pas de créateur à part Dieu. Muhammad est un messager de Dieu. C'est aussi une manière parce que ça donne le même sens. Et si tu veux, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, Muhammad est le prophète de Dieu, c'est aussi une manière. Ou il n'y a pas de Dieu à part Allah, Abul Qasim est le prophète de Dieu. Ça c'est aussi une manière parce que Abul Qasim est un des prénoms, le surnom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et croire que Muhammad est le prophète de Allah tabaraka wa ta'ala est aussi indispensable. Parce que si quelqu'un nous dit je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et il ne veut pas dire je témoigne que le prophète Muhammad est le prophète de Dieu, et il n'est pas considéré musulman. Et c'est indispensable de prononcer cela pour entrer dans l'islam. Si quelqu'un dit ouais je sais, tout ça je sais, mais il ne veut pas le prononcer, il n'est pas considéré musulman non plus. Maintenant, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faire la prière, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le hajj si on en a les moyens. Pour la plus grande majorité des savants, ces choses-là sont indispensables pour qu'un musulman soit un bon musulman. Un musulman qui a un grade, qui a un degré. Mais si une personne, il a fait les deux témoignages, ou il est musulman de naissance, ça veut dire de naissance, il est né de parents ou de mère musulmane. D'accord ? Il va la suivre dans l'islam, même s'il n'a pas prononcé les deux témoignages. Il ne fait pas ces choses-là. Pour la grande majorité des savants, c'est un musulman désobéissant. Alors, il y a quelques avis qui ont dit que si une personne ne fait pas la prière, c'est pas un musulman. D'accord ? De ce fait, on se rend compte de l'importance de la prière dans la vie du musulman. Tu es musulman comme ça. Alors tu ne fais pas la prière, tu ne donnes pas l'aumône, tu ne jeûnes pas, tu n'as pas fait le hajj, tu ne fais pas les obligations, tu n'évites pas les péchés. Tu sais que
il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed est le prophète de Dieu. Certains, ils ont dit, c'est un mécréant. Mais la grande majorité des savants, ils ont dit, c'est un musulman, mais il est désobéissant. Par la preuve de plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans le sens 5 prières sont prescrites sur le musulman, sur l'homme. Si l'homme les accomplit comme il faut, il aura le pacte de Allah d'avoir le paradis. S'il ne les accomplit pas, ou il ne les accomplit pas comme il faut, il n'aura pas le pacte de Allah d'aller au paradis. Si Dieu veut, il le pardonne. Si Dieu veut, il le châtie. De cette parole, on a compris qu'il est considéré un musulman désobéissant. Et les savants qui ont dit que c'est un mécréant, ils se sont aussi basés sur certains hadiths qui sont aussi justes. Mais l'interprétation diffère entre certains savants, jurisconsultes, et d'autres jurisconsultes aussi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et que tu donnes le monde de nos jours qui est vraiment délaissé par énormément de gens. Le monde qui est délaissé par beaucoup de gens, ils n'en parlent pas du tout. Ils ne donnent pas le monde. Même le monde du mois de Ramadan, ils ne la donnent pas pour eux ainsi que pour leurs enfants. Certains pensent que le monde c'est pour les riches. Non. Pour le monde du mois de Ramadan, si tu as la subsistance, tu as ce que tu as besoin à manger, à se nourrir pour ta journée, pour tes enfants, pour ceux qui sont à ta charge, et tu as où se loger, même un loyer que tu payes, et tu as un surplus le jour de l'Eid, pour le jour de l'Eid, même pour les gâteaux et tout, et il te reste un peu, alors tu es obligé de payer la zakat. Tu es obligé de payer la zakat. Pour toi, 4 mouds, c'est-à-dire 4 mains jointes, pour toi. Idem pour ta femme, idem pour tes enfants qui ne sont pas arrivés encore à la puberté. Et pour tes parents, s'ils sont à ta charge, qui n'ont pas les moyens, sont à ta charge aussi. Beaucoup de gens parlent peu de la zakat de nos jours, alors que la zakat a une très grande importance dans l'islam. Elle est souvent citée après la prière. Ceux qui font la prière et qui payent la zakat. Hein? Donc, maintes fois, Allah me parle de la prière, ensuite de la zakat. Et ça me suffit. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne paye pas la zakat, son argent va devenir un grand serpent le jour du jugement. Et il va te prendre par les joues et les lèvres. C'est un châtiment en soi. Et il va te dire, je suis ton argent. Je suis ton trésor. Ça veut dire ton argent va devenir un châtiment pour toi dans le delà. Et quel malheur. Et pas seulement la zakat du mois de Ramadan, mais aussi la zakat sur nos biens. La zakat sur nos biens, il faut en payer si tu fais du commerce. Et selon certains savants, même si tu ne fais pas du commerce, tu as beaucoup d'argent qui ne provient pas du commerce. Comme Abu Hanifa. Tu as 1 million d'euros ou 40 000 euros. Tu dois payer 2,5% annuellement sur cet argent. Parce qu'il y a un avis qui dit on ne paye la zakat que sur l'argent métal et l'or. Mais si
maintenant, on n'utilise plus l'argent métal, on n'utilise plus l'or. Il n'y a personne qui va payer la zakat, ou très peu, ceux qui font le commerce uniquement. De ce fait, on doit payer la zakat parce que ces papiers qu'on a là, de dollars, de dinars ou dirhams ou euros, ça remplace l'or et l'argent. Donc, il faut payer la zakat. Sinon, ils auront l'argent d'où? Ces pauvres. Et on rappelle encore que si tu payes les impôts, l'impôt ne remplace pas l'aumône obligatoire. Ça ne remplace pas la zakat. Ça, c'est une chose, et ça, c'est une chose. Ça, c'est une obligation que Allah a rendue sur nous. Elle est d'une très haute importance. وتصوم رمضان, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais le jeûne du mois de Ramadan. Chaque communauté, parmi les communautés qui nous ont précédés, musulmanes, qui ont suivi Jésus, qui ont suivi Moïse, qui ont suivi Ibrahim, ils avaient un mois de jeûne. Et la communauté du prophète, elle a ce mois qui s'appelle Ramadan, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala pardonne le plus dans l'année à ses adorateurs. Et chaque jour, il y a des milliers de gens qui sont sauvés à jamais du feu de l'enfer. Il y a des gens, à part les bienfaits spirituels, il y a des bienfaits physiques, psychiques. Ça fortifie le psychique. Ça fortifie le corps. On pense que ça affaiblit. Non, ça fortifie le corps. Parce que ça élimine des toxines, ça élimine des mauvaises cellules, ça élimine beaucoup de choses du corps. Ça fait un combat, ça fait un apprentissage. Il y a des gens qui délaissent ça et qui mangent et dorment et boivent pendant tout le mois de Ramadan. Mais quel malheur! Mais quel malheur pour ces gens! Parce que le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à celui qui a atteint le mois de Ramadan et il n'a pas été pardonné. Ça veut dire qu'il n'a pas profité du mois de Ramadan pour avoir le pardon, parce que Allah pardonne abondamment, plus dans le mois de Ramadan que les autres mois. Et encore, la dernière chose, il a dit, et faire le hajj si tu en as les moyens. Et Allah Ta'ala n'a pas rendu des choses difficiles sur nous dans la religion, compliquée, facilité. Si on a les moyens, on fait le hajj. Si on n'a pas les moyens, ce n'est pas obligatoire sur nous et on ne sera pas jugé. Mais on sera jugé si on a eu les moyens et on a eu la paresse et on n'a pas été au hajj. C'est ça ce qui est dommage. Il y a des gens qui attendent d'avoir 70 ans pour faire le hajj. Il attend que son dos soit courbé, ou les maladies arrivent, ou la mort arrive avant qu'il ait 70 ans pour pouvoir aller au hajj. Il dit, je vais aller pour laver mes péchés. Ou des gens, tu lui dis, mais tu n'as pas été au hajj, qu'est-ce que tu attends? Tu as les moyens. Il dit, ouais, mon père a été au hajj. Et puis, il y a des gens encore pire, tu lui dis, mais tu faut faire la prière. Il dit, ah, mon oncle a été au hajj. C'est-à-dire quoi, il a été au hajj, ton oncle? Chacun a fait un bon acte et il va le faire pour lui-même. Et chacun a fait un mauvais acte et il va le faire pour lui-même. Donc le hajj est un pilier très très important dans l'islam. Et si on a les moyens et qu'on a fait jeune, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a des gens qui disent, presque critiquer, ouais mais attends, t'es encore jeune, t'as que 30 ans, tu vas le hajj, faire quoi? Attends de vivre un peu. Vivre quoi? Les péchés? A'udhu billah. T'as fait le hajj, ok, tu fais le hajj, mais il te reste le temps, tu iras encore une deuxième fois, et une troisième fois, comme beaucoup le font. Et il a dit, tu as raison. Il a dit, on était étonnés, il pose la question, le prophète répond, et lui il dit, tu as raison. Et il lui a dit, parle-moi de la foi. Il a dit le fait de croire en Allah, tabaraka wa ta'ala. An tu'mina billah wa malaikati, et ses anges, wa kutubihi, et ses livres,
ورسله et ses messagers وباليوم الآخر et le jour dernier وبالقدر خيره وشره et de la prédestination en la prédestination du bien et du mal. Croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez ce que ça veut dire croire en Allah tabaraka wa ta'ala? Ça veut dire avoir dans le cœur une croyance ferme sans aucun doute, je dis, que Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur, et le pourvoyeur, et il a la science de toutes choses. C'est lui qui crée les choses du néant à l'existence. C'est lui qui a la volonté, il a la science de toutes choses. Il voit sans organe, il entend sans organe, il n'a pas de distance avec les créatures, il n'existe pas dans le ciel ou dans la terre ou dans les endroits, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas un corps palpable, ce n'est pas un corps non palpable. Quoi que tu imagines, Dieu en est différent. C'est ça la croyance ferme. Et sache mon frère, que si tu as une croyance différente de cela, comme ceux qui croient que Dieu est dans le ciel, tu n'es pas musulman. Et si tu as un doute, tu sais bien moi je ne sais pas, et je ne veux pas croire ça, tu n'es pas musulman. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لن يشكوا. Ils n'hésitent point. Certes, les croyants, ceux qui croient en Dieu et en son messager, ils n'ont pas de doute. Si on a un doute, c'est grave. Alors, un créateur qui existe sans endroit, sans place, il a créé les cieux, il n'existe pas dans les cieux. Il a créé le trône, il n'est pas dans le trône. Il a créé les endroits, il n'est pas dans les endroits. Et tout ce qui a été cité comme verset équivoque dans le Coran, on les explique par les versets explicites comme Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. En aucun cas, d'aucune manière. Et en suivant la parole de l'Ibn al-Misri et de l'imam Ahmad, quoi que tu imagines, Dieu est différent de cela. Et sans cette croyance, sache que c'est la perte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith rapporté par As-Suyuti, il a dit ce qui signifie: on n'imagine pas le créateur. La fikrata fi rabb. Et comme il a dit Ibn Abbas, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dhatih. Essayez de méditer dans la création et n'essayez pas d'imaginer le créateur. C'est la croyance qui sauve le jour dernier. Mais ceux qui citent des versets mélangés du Coran et qui assimilent Allah à ses créatures et qui lui donnent une image, ce ne sont pas des musulmans. Par unanimité des savants, sans aucun doute. Et croire en les anges, que sont des adorateurs saints à Allah tabaraka wa ta'ala, créés de lumière. Ils ont des ailes, 2, 3, jusqu'à 600, jusqu'à plus. Ils ont différentes tailles et ils ont différents grades. Le meilleur parmi eux, c'est l'ange Jibril alayhi as-salam, et c'est lui-même qui posait les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la forme et l'aspect d'un être humain, mais quand ils prennent l'aspect d'un être humain homme, musulman, beau, les anges, et ils n'ont pas de sexe. Parce que les anges ne sont ni femmes ni hommes. Inna alladhina, Allah Ta'ala dit dans Surat An-Najm, que ceux qui nomment les anges comme femmes ne sont pas des croyants. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al untha. Ils pensent que les anges ce sont des femmes. Non, ce ne sont pas des femmes, ni hommes. Ils n'ont pas de sexe masculin ou féminin. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils ne s'accouplent pas, ils ne travaillent pas dans la vie pour gagner leur vie ou quelque chose comme ça. Ce sont des adorateurs Allah Ta'ala qui n'ont pas besoin de ces choses-là. Ils sont créés de lumière et ils vont aussi mourir et qui ne désobéissent pas à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne désobéissent pas à Allah Ta'ala. Et celui qui insulte un ange parmi les anges, il sort de l'islam parce qu'il a un dédain et un mépris envers la religion de n'importe quelle manière. Cette insulte.
Se rebeller même contre les anges, c'est aussi de la mécréance. Wa kutubihi, croire en les livres que Allah a fait descendre sur ses prophètes. Ils sont au nombre de 104. Le meilleur parmi eux, c'est le Coran, qui est un miracle continuel jusqu'à aujourd'hui. C'est un miracle continuel, je dis, parce que ce qu'on voit comme miracle sur le Coran, c'est jusqu'à aujourd'hui, on découvre encore des choses sur le Coran et qui est resté, qui est visible jusqu'à aujourd'hui. Alors que les autres miracles, que ce soit du prophète Mohammed ou des autres prophètes, on ne les voit pas. Mais le Coran, on le voit toujours. Et alhamdulillah pour ce grand bienfait. Et l'évangile aussi. On ne dit pas les évangiles, c'est un seul évangile qui a été descendu sur Jésus alayhi salam. Et la Torah. Mais tout a été falsifié. Wa rusulihi. Et croire en les prophètes. Comme il y a plusieurs versions de hadith qui ont parlé de milliers ou de centaines de prophètes, il ne faut pas rentrer dans le détail et dire c'est 100, 313 ou 4000 ou quelque chose comme ça. Il faut dire ils sont très nombreux. Et le meilleur parmi eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, de grade, Ibrahim. Ensuite, Moussa. Ensuite, Isa. Et ensuite, Nuh alayhi salatu wa salam. Et que notre maître Adam alayhi salam est le premier prophète, le premier être humain créé de terre, sans père ni mère, et qui est notre père, et qui est la source de notre progéniture, dans le sens, nous sommes sa descendance, et nous ne sommes pas la descendance des singes, comme en dit certains. Et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prophètes-là, depuis qu'ils sont petits jusqu'à ce qu'ils meurent, ne font pas la mécréance, ashirk, non, ne font pas les grands péchés, alcool, fornication, ainsi de suite, et ils ne font pas les petits péchés qui reflètent une bassesse de caractère. C'est la croyance ferme qu'on doit avoir envers les prophètes, et qu'ils connaissaient tous Dieu depuis leur bas âge. Ils connaissent Allah Ta'ala, ils savent qu'il ne ressemble à rien, ils savent qu'il est le créateur de toutes choses. Et les détails de la révélation viennent quand ils reçoivent la révélation, ils ont les détails de la religion du halal et du haram, ainsi de suite. Et ces prophètes ont tous appelé à l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Les prophètes qui demandent à Allah Ta'ala de les faire mourir sur l'islam. Ainsi de suite. Donc l'islam est la religion agréée par Allah Ta'ala. Et chaque prophète avait des musulmans qui l'ont suivi, qui croyaient en Dieu et en ce prophète. Et celui qui dit, moi je ne veux pas suivre Mohammed, moi je veux suivre mon prophète à moi, il n'est pas musulman et il sera le jour dernier parmi les perdants. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je suis envoyé et que Moïse même est vivant, il faut qu'il me suive. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من حكمة من نبوة وحكمة ثم جاءكم رسول منكم مصدقا لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم وإصري قالوا أصررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ce qui est dans le sens que Allah tabaraka wa ta'ala a pris le pacte des prophètes que si un prophète a été envoyé en confirmant et en croyant la même chose, en concordance avec ce que je vous ai envoyé, vous allez le suivre et croire en lui. Il a dit, vous, aqrartum, vous confirmez, vous donnez le pacte sur cela. Ils ont dit, oui, les prophètes. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Soyez témoins
Et plus tard, dans quelques versets plus tard, Allah Ta'ala nous dit, et celui qui prend autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera le jour dernier parmi les perdants. Assez clair. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter notre jeûne, d'accepter notre cours, d'accepter nos adorations, et faire en sorte qu'on soit parmi, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans ce mois de Ramadan, parmi les gens que Allah Ta'ala a sauvés de la planète aujourd'hui, du feu de l'enfer à jamais. Amen.